Bonjour à tous, merci de suivre cette émission spéciale que nous consacrons aux oraux d'ICN Business School. C'est en ce moment la pleine période des entretiens d'admission pour intégrer la grande école à la rentrée prochaine. Le corps professoral est mobilisé, l'équipe des admisseurs également. Et nous recevons le directeur du programme Grande École d'ICN, Gérald Dufin. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Merci d'être là et merci d'avoir accepté de nous présenter les caractéristiques de ces oraux à ICN. Je vous laisse nous en présenter 5 par exemple. Alors, un entretien convivial. Hein. Le jury a pour instruction de donner une ambiance détendue autant que la situation le permette, de façon à ce que le candidat puisse s'exprimer, nous montrer quelle est sa personnalité, nous montrer quelles sont ses ambitions, ses envies, ce qu'il viendra faire à l'école. Un entretien constructif, 2 questions se posent. Est-ce que l'école a envie de voir ce candidat sur ses bancs d'amphithéâtre à la rentrée? Mais est-ce que le candidat lui-même se sentira bien dans cette école et a également envie de venir? Donc cet échange, c'est vraiment une construction, une confrontation de 2 questions. C'est un entretien qui est original par rapport à d'autres écoles dans la mesure où on utilise un exercice un peu particulier qui se fonde sur des cartes qui représentent des objets à partir desquels le jury posera des questions assez variées selon ce que le candidat aura évoqué dans la première partie de son entretien. Et ce jeu de cartes a pour objet de résoudre des petits problèmes. Alors, il y a différentes possibilités, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure en donnant quelques exemples, mais en tout cas, ça va s'éloigner de la présentation classique du candidat. C'est un entretien qui se veut également utile parce que ça permet à chaque candidat de découvrir l'école et de découvrir une ville qu'il ne connaît probablement pas. Et puis enfin, je crois que c'est un entretien très chaleureux parce que les admisseurs font un travail fantastique pour accueillir chaque candidat, les mettre dans les meilleures conditions possibles pour cette épreuve et puis leur faire les honneurs de l'école et de la ville qui est une ville étudiante agréable à vivre à cette époque de l'année, mais également en hiver. Donc 5 caractéristiques importantes. Est-ce que vous avez 5 conseils également à dispenser aux admissibles, peut-être en rapport justement avec ce fameux jeu de cartes qui fait beaucoup parler? Oui, alors le premier conseil, celui qu'on donne systématiquement et sur lequel on insiste beaucoup, c'est soyez vous-même. Il est vrai que c'est pas simple de parler de soi, il est vrai également qu'il n'est pas simple de parler d'un hypothétique futur projet professionnel. Inutile pour autant d'inventer un projet ou de s'inventer une vie, on veut vraiment découvrir chaque candidat et on écoutera avec attention chaque profil de vie et chaque projet. Ensuite, deuxième conseil, mais vraiment en profiter pour s'informer, parce que j'imagine qu'à ce stade des oraux, pour chaque candidat, c'est un peu la grande question, mais qu'est-ce qui s'ICN a de différent par rapport aux autres écoles? On fait tous de la finance, du marketing, des RH, etc. Donc s'informer sur les programmes, sur ce qu'ont fait les étudiants, sur ce qu'ont fait les diplômés, c'est l'occasion ou jamais. Profitez également de ce moment pour rencontrer les étudiants, ce sont les meilleurs ambassadeurs de l'école, pour rencontrer également une ville, et puis étonner le jury. Il ne faut pas oublier que chaque jury, par journée, il va voir une dizaine ou une douzaine de candidats. Donc comment est-ce que l'on fait pour sortir son épingle du jeu et pour que le soir, le jury se souvienne de vous? Peut-être en l'étonnant ou il y a 1000 façons de le faire sur son parcours, sur ses passions. Vous dites étonner le jury. Est-ce que justement le jeu de cartes peut être l'occasion pour un candidat d'étonner le jury? Oui, ça peut être effectivement une bonne occasion. Tous les candidats auront bien sûr préparé leur oral et leur propre présentation. En revanche, le jeu de cartes, on ne peut pas le préparer puisqu'on ne sait pas à l'avance quelle sera la question du jury. Et le jury aimera être étonné par la petite histoire que vous allez raconter à partir de quelques objets. Je peux vous donner quelques exemples de questions. Vous êtes un jeune entrepreneur, vous avez envie de monter votre entreprise pendant votre cursus. Le jury pourrait très bien vous demander, à partir de 5 cartes qui représentent 2 objets, de décrire la future équipe projet ou de décrire les caractéristiques du produit ou du service que vous envisagez, ou de raconter une histoire. Alors, il faut prendre du temps pour réfléchir un petit peu à sa réponse, et le jury sera intéressé par une histoire un peu étonnante, un peu originale, qui sortira de l'ordinaire. Donc, par rapport à une présentation classique de sa candidature, je crois que le jeu de cartes est aussi le moyen de parler de soi et d'étonner le jury avec cela. Gérald Dufin, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur les oraux d'ICN Business School. Merci.